Est à Yann Capet pour le groupe SRC. Madame la Présidente, Monsieur le Président de la Commission, Monsieur le Ministre, Madame la Rapporteure, mes chers collègues. Il en va en matière de participation, comme en bien d'autres domaines, l'environnement joue souvent un rôle pionnier. De principe général du droit de l'environnement, consacré par la loi Barnier en 1995, à l'élargissement de son champ d'application par la loi démocratie de proximité en 2002, la notion de participation, issue du principe 10 de la déclaration de Rio en 1992, s'introduit progressivement dans notre ordre juridique. La participation a connu une fortune particulière avec l'article 7 de la Charte de l'environnement de 2005, qui lui confère une valeur constitutionnelle et dont il est question aujourd'hui. Le projet de loi qui nous est soumis permet avant tout de se mettre en conformité avec cette obligation constitutionnelle. C'est aussi la traduction d'un engagement de la feuille de route sur la transition écologique pour une participation effective du public. Le principe de participation implique une véritable révolution culturelle, une modification du mode de fonctionnement de l'administration dès lors qu'il vient remettre en cause son monopole dans le processus de production de la norme. Il pourrait donc susciter quelques réserves ou réticences, mais je crois fondamentalement que la démocratie participative doit être considérée comme un enrichissement. La participation doit en effet améliorer le contenu, tout comme l'application de la norme. Elle doit en améliorer le contenu dans la mesure où les observations, commentaires ou critiques formulées par le public viendront enrichir la décision publique et en aucun cas s'y substituer. Il est par conséquent impératif qu'elle s'organise à un moment où les inflexions restent possibles, sauf à ne donner que l'illusion de la participation. La participation doit aussi contribuer à améliorer l'application des décisions, pourvu que l'on s'attache à en valoriser le processus, le contenu et à en préserver la lisibilité ainsi que la transparence. Une autre révolution culturelle est en marche, celle de la démocratie numérique, qui ne doit pas se conduire au détriment de l'égalité entre les citoyens dans l'accès à l'information et à la participation, comme l'a souligné ma collègue Fanny Dombrecoste. Des améliorations sont d'ores et déjà apportées au texte, suite notamment au travail en commission, et j'en profite pour remercier de nouveau notre rapporteure Sabine Buis pour le travail remarquable qu'elle a conduit et pour sa pugnacité. Une participation réelle et effective implique de se donner les moyens d'un véritable échange constructif entre les citoyens et l'administration. La note de présentation, la synthèse et la prise en considération par l'administration des observations du public sont à cet égard des éléments essentiels. Je souhaite également saluer la création du Conseil national de la transition écologique qui vient en quelque sorte parfaire le dispositif en ouvrant une consultation obligatoire pour les projets de loi intéressant l'environnement. D'autres amendements vont être débattus dans les minutes qui viennent et il sera sans doute possible d'aller encore un peu plus loin, notamment sur la question de la motivation évoquée par mon collègue Florent Boudier. Les derniers amendements déposés par le gouvernement démontrent d'ailleurs, la ministre l'a évoqué précédemment, une volonté d'écoute et une volonté d'intégration des préoccupations exprimées lors des débats en commission. Je pense notamment à l'expérimentation de la désignation d'une personnalité désignée par la Commission nationale du débat public et qui serait chargée de la synthèse des observations du public. Mais je souhaiterais profiter de ce débat général pour attirer votre attention sur le volet de l'article 7 qui aura des implications non négligeables dans la mesure où il concernera une part importante des décisions publiques. Je veux bien évidemment parler ici des décisions des collectivités locales, mais aussi des décisions individuelles de l'État ainsi que de ses établissements publics. La définition des principes et limites de la participation se fera, on l'a dit, en la matière, par ordonnance. Le gouvernement a affirmé sa volonté de donner du temps à la concertation. Et l'on sait, la rédaction de cette ordonnance devra associer non seulement les associations d'élus, mais aussi le Parlement. Et le ministre nous a indiqué la manière de procéder dans les semaines et mois à venir. Ce processus sera, à n'en pas douter, utile. Mais je souhaite dès aujourd'hui insister sur quelques points qui me semblent essentiels pour une participation effective et que vous proposez d'ores et déjà d'intégrer pour les actes réglementaires nationaux. Je pense notamment à la publication d'un programme des différentes procédures de participation, à la précision du contenu de la note de présentation, à la synthèse des observations du public et son mode de diffusion, ou encore l'organisation de la communicabilité et de la transparence des observations du public en temps réel. Autant de dispositions que nous retrouvons dans le texte en débat ce soir. Je terminerai par la question du garant, qui a fait l'objet d'un riche débat en commission.
Il présente un avantage pour les citoyens qui peuvent y voir une garantie de la sincérité du dispositif, dans la mesure où ils pourraient être chargés de veiller au bon déroulement de la participation. Mais aussi pour l'administration, en lui évitant le souci d'un dysfonctionnement dans la procédure. Le garant peut encore jouer un rôle déterminant pour qualifier l'information en veillant à ce qu'elle soit intelligible et accessible. On sait en effet que la qualité et le contenu de l'information sont des éléments décisifs pour la réalité et l'effectivité de la participation. Vous l'aurez compris, la représentation nationale sera vigilante concernant les règles et modalités pratiques de participation qui seront définies par l'ordonnance prévue à l'article 7. En conclusion, la participation est parée de vertus qui ont pu susciter l'unanimité lors de nos débats en commission. Et au-delà de la COCOE, j'encourage vivement mes collègues sur les bancs de l'UMP à poursuivre ce riche débat amorcé en commission et à l'issue d'en tirer les conséquences en votant ce texte.